Bonjour. La Bible, un livre écrit sur une période d'environ 1000 ans par une quarantaine d'auteurs différents en 3 langues différentes, l'hébreu ancien, l'araméen et le grec ancien. Puis pourtant, malgré une si longue période, malgré des langues, des cultures, un si grand nombre d'auteurs, il y a dans ce livre une unité surnaturelle qui n'a été jamais égalée dans aucun autre livre sur Terre. La Bible est le livre le plus imprimé dans l'histoire des hommes, l'histoire de l'humanité, depuis l'invention de l'imprimerie. C'est également le livre le plus traduit dans le plus grand nombre de langues. C'est un livre dans lequel Dieu a insufflé sa vie, un livre qui n'est pas un amas cumulatif d'informations, mais plutôt une parole vivante qui nous transforme. Et puis nous, l'Église, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, on veut étudier ce livre pour que Dieu puisse nous parler. Vous savez, le message de ce livre est assez simple, le message central, pour qu'un enfant puisse le comprendre, assez profond pour que l'homme ou la femme le plus intelligent, intelligente, ne puisse jamais en atteindre toute la profondeur. Ça, c'est la parole de Dieu. Puis, pour en comprendre le message central, pour qu'un enfant, par exemple, en comprenne le message central, il y a une clé, une seule, la suivante, de comprendre que le centre des Écritures est une personne, la personne de Jésus-Christ. Pour comprendre le message de ce livre, peu importe le livre, il y a 66 livres dans la Bible, que vous soyez dans Genèse, dans Exode, dans Chroniques, dans les Actes des Apôtres, la clé pour comprendre le message central de ce livre est de savoir que Jésus-Christ en est le centre. Tout dans la Bible, dans ce livre, pointe, dirige vers Jésus-Christ. On est dans une série où on étudie le livre de l'Exode. On est rendu au chapitre 8, et puis on voit ici les 3 sections du livre de l'Exode. Nous, on étudie Exode 1 à 15. Exode 1 à 15, ça nous parle de comment Dieu délivre son peuple de l'esclavage. Bon, si on continuait, du milieu du chapitre 15, là, vers près du 16, jusqu'à 24, on voit Dieu qui fait une alliance, qui acquiert comme une propriété ce peuple-là, pour ensuite, jusqu'au chapitre 40, voir Dieu demeurer au milieu de son peuple. Ben, si on veut comprendre la délivrance, qui est l'objet de notre série, hein, sur le chemin de la délivrance, la clé, c'est quoi? Si on veut comprendre la délivrance que Dieu fait. Comprendre que ce qu'on va lire, ça nous pointe vers Jésus-Christ. Donc, Moïse a écrit le livre de l'Exode. Dieu nous donne l'Exode dans la Bible pour comprendre la manière dont Dieu délivre ses enfants. Si un jour on étudie, je l'espère, les chapitres 16 à 24, pour voir comment Dieu acquiert son peuple comme propriété, quelle va être la clé pour comprendre cette section-là? Que ça reflète, ça nous aide à comprendre comment, en Jésus-Christ, on devient propriété de Dieu. Je vais vous en poser une vraiment difficile maintenant, voir si vous êtes bien réveillés. Si on veut comprendre pleinement les chapitres 25 à 40, dans l'Exode, où vraiment le peuple d'Israël devient propriété de Dieu, quelle serait la clé? C'est difficile, là. De savoir que c'est écrit, ça nous est donné pour comprendre comment Jésus-Christ, Dieu vient vivre en nous, habiter au milieu de nous. Donc, vous êtes bon, vous êtes très bon, c'est bien. La clé, c'est Jésus-Christ. Dans la série que l'on a présentement, où on étudie verset par verset, chapitre par chapitre, Exode 1 à 15, eh bien, on apprend comment Dieu délivre. C'est super intéressant. Si on étudie uniquement cette histoire-là, qui date de plus de 3000 ans, c'est moins intéressant. Tu veux savoir comment Dieu aurait délivré un peuple il y a 3000 ans, ce qu'il a fait, puis, tu sais, si ça ne nous amène pas à mieux comprendre comment Dieu délivre aujourd'hui en Jésus-Christ, c'est moins intéressant. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si vraiment la loi, les livres de Moïse, comme Jésus l'a dit sur terre, ça rend témoignage de lui. C'est à propos de lui, c'est ce que Jésus a dit. Eh bien là, ce texte qu'on va étudier ce matin devient extrêmement intéressant. Qui veut être délivré
par Dieu, par le seul et unique Dieu de l'univers. Moi, je veux être délivré. J'ai été délivré par Dieu en Jésus-Christ. Puis, ce livre-là nous aide à mieux comprendre la délivrance de Dieu. Maintenant, le titre aujourd'hui, j'ai appelé aujourd'hui le message. On va lire du chapitre 8, les versets 16 jusqu'à 30 quelques. Là, il y en a parmi vous que ça va être à partir du verset 12. Souvenez-vous, le chapitre 6 et 7 ont été décalés un petit peu. C'est le même chapitre, mais les versets n'arrivent pas pareil pour tout le monde. Donc, moi, dans ma Bible, je commence au verset 16. Pour certains d'entre vous, ça va être le verset 12. Bon. Mais on va parler de deux choses. On va parler de poux, parce que, vous savez, ça a été le signe numéro 3. Et on va parler de mouches. Est-ce que vous connaissez... La rentrée scolaire s'en vient, hein? Est-ce qu'il y en a des parents qui connaissent ça, des poux? Parce qu'à la rentrée scolaire, on fait attention. On n'aime pas ça que les enfants reviennent avec des poux puis mettent la casquette du voisin. Puis là, finalement, là, tout le monde a les poux dans la famille. Bon, heureusement, on a des commodités que les Égyptiens n'avaient pas à cette époque-là. Les mouches, moi, je reviens du camp des bouleaux. Il y avait beaucoup de mouches cette année. On m'expliquait que le printemps, la température printanière est arrivée 3 semaines après. En tout cas, explication plutôt sophistiquée que je n'ai pas toute retenue. Mais il y avait beaucoup de mouches. Mais nous, au camp des bouleaux, il y avait des moustiquaires, il y avait, on pouvait rentrer à l'intérieur où il n'y avait pas de mouches, etc. Il y avait des enduits anti-mouches, on peut se mettre de l'huile à mouche. Ben, les Égyptiens, il n'y avait pas ça, hein, pas de moustiquaires, pas d'air climatisé, pas d'huile à mouche. On va voir ce qui se passe ici. Écoutez, les 10 plaies d'Égypte, ce n'est pas souvent appelé des plaies, c'est habituellement appelé des signes. Si on voulait être encore plus précis, on devrait dire les 10 signes d'Égypte. C'est appelé des plaies à quelques reprises. Là. Vous pouvez appeler ça des plaies si vous voulez. Les 10 miracles que Dieu fait pour délivrer son peuple. On cherche à comprendre pourquoi Dieu agit ainsi. Puis, bon, la dernière prédication que j'ai faite, dimanche dernier, je vous ai mentionné que les 10 plaies d'Égypte, les 10 miracles que Dieu fait dans le cadre de la délivrance de son peuple, souvenez-vous, Dieu délivre son peuple, puis ça nous aide à comprendre comment Jésus nous délivre. Ça, c'est le point le plus important. Maintenant, on voit que c'est un peu le contraire de la création. C'est un peu logique, parce que, vous savez, le mal, dans la Bible, là, la définition du mal, c'est l'absence de la manifestation de Dieu. Quand il y a de quoi qui ne va pas bien, là, c'est parce que Dieu n'est pas manifesté dans cette chose-là. Donc, Dieu, quand il a été présent dans la création, a créé, et puis si on met Dieu là, sur la banquette arrière, on le tasse de nos vies, comme les Égyptiens ont fait, ça donne des signes qui reflètent cela, qui sont un peu le contraire de la création. Je vais mentionner également qu'il y avait une correspondance entre les 10 plaies d'Égypte et puis 10 dieux que les Égyptiens avaient. Puis là, j'ai mis un tableau avec des noms un peu bizarres, là. Pas particulièrement important que vous reteniez les noms, hein, mais comprenez qu'il y avait un point que Dieu voulait faire, c'est il n'y a aucun Dieu, petit d, qui m'accote. Peu importe les dieux qui existent en ce monde, qui prétendent être la vérité, je suis plus grand, je suis supérieur, puis j'ai bas tout à plate couture. C'est un des points. Je vais mentionner également que souvent dans les plaies, l'Éternel y répond après une plaie, ça va arriver afin que vous sachiez que nul n'est semblable à moi. Il n'y a personne qui est comme moi. Puis moi, j'aimerais vous proposer encore un tableau. Excusez-moi pour ceux qui n'aiment pas les tableaux, là, c'est le 4e tableau. J'aimerais également vous montrer que les plaies suivent une séquence. Vous ne voyez pas ça comme 10 plaies qui sont random, aléatoires, qui n'ont pas de rapport. Il y a non seulement un lien avec les jours de la création, il y a non seulement une correspondance avec les dieux de l'Égypte, mais en plus, il y a une correspondance très intéressante qui touche avec les différentes sections de ce que le monde contient. Laissez-moi vous montrer. Ici, on voit la plaie numéro 1, c'est le Nil, l'eau qui devient en sang, et après ça, les grenouilles. Donc, voyez-vous, je vais me tasser un peu, puis je ne serai pas sur le haut-parleur, c'est possible. Vous voyez plaie 1 et 2, ça a le rapport aux étendues d'eau. OK? Par la suite, on a la plaie numéro 3, et puis ça touche à la terre. Le 4, ça touche au ciel. 5, on tombe dans la mort animale. 6, la maladie humaine. 7, 8, destruction des arbres, arbustes, végétaux. 9, la lumière. Puis là, on est dans la mort humaine. Puis, si vous observez bien les plaies, à chaque 3 plaies, précisément, vous allez dire, c'est curieux, un hasard. Non, les Juifs, dans la littérature hébraïque ancienne, mettaient toujours une symétrie dans ce qu'ils faisaient, puis Dieu se révèle de manière qu'on peut comprendre. Donc, si
Ici, Dieu s'est révélé à des Juifs il y a 3000 ans, donc il s'est révélé dans une manière qui faisait du sens pour eux. Donc, la troisième plaie, la sixième plaie et la neuvième plaie, il y a une caractéristique très spéciale. Il n'y a pas d'avertissement. À chacune des plaies d'Égypte, il y a toujours un avertissement. Mais là, soudainement, là, après la plaie 1 et 2, l'eau en sang et les grenouilles, où là, le pharaon n'écoute pas, il ne laisse pas aller son peuple. Là, il arrive, là, clac, les poux. On va le voir dans quelques instants. Pas d'avertissement. Ça, c'est pas drôle d'avoir des poux sans avertissement. Là, on a les mouches venimeuses, mais on a un avertissement. On a la mortalité du bétail, des troupeaux, un avertissement. Et puis là, soudainement, plaie numéro 6, clac, des ulcères, des pustules, pas d'avertissement. Ça continue. On a, vous allez le voir, hein, la grêle, des grêlons, mais rien que vous avez connu au Québec. Là. Ça détruit tout ce que les végétaux, les sauterelles, etc. Puis là, soudainement, là, plaie numéro 9, clac, des ténèbres, mais pas une journée un peu qui fait sombre, là. 3 jours de temps. Sombre puis noir à un point là, où tu ne peux même pas là, voir ton voisin. Ça, c'est du ténèbre, mes amis. Puis la 10e plaie qui cumule, elle aussi, pas d'avertissement. Donc, on a une symétrie, comme il y en avait toujours dans la manière de voir le monde là, des anciens Hébreux, où à chaque fois que les Égyptiens, Pharaon particulièrement, s'endurcit, il y a un momentum d'intensité. Vous allez voir, hein? Tu sais, les grenouilles et de l'eau en sang, c'est plate, mais là, quand ça arrive au pouls, c'est une coche de plus. Quand c'est des ulcères, des pustules sur toi, c'est définitivement quelque chose de plus intense. Donc, il y a une gradation. Il y a 3 séries de 3 plaies avant la 10e qui sont une gradation en intensité marquée par une absence d'avertissement. Je voulais vous le mentionner rapidement, je trouve ça intéressant. On voit que Dieu parle, il veut délivrer son peuple. Puis à chaque 3 plaies, il augmente le haut-parleur. Si je peux utiliser l'image, puis là, il augmente encore après 3 plaies pour que finalement, il puisse opérer la délivrance. Donc, écoutez, avant de commencer le verset 16 ou 12, là, vous suivrez dans le pire des cas, permettez-moi de demander à Dieu de nous bénir. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui est une lumière, qui nous éclaire. Merci pour le livre de l'Exode, qui nous montre comment tu as délivré ton peuple il y a 3000 ans, plus de 3000 ans. Merci de nous avoir donné ces informations-là qui rendent témoignage de toi et de comment tu délivres aujourd'hui. Touche nos cœurs, Seigneur. Sauve, fortifie, console, encourage. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Donc, tournez avec moi. Vous pouvez suivre à l'écran si vous le désirez. Donc, l'Éternel Dieu dit à Moïse, dit à Aaron, étends ta verge, le gros bâton qu'il y avait, et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. En passant, le mot hébreu, traduit par poux dans le texte, pourrait être traduit dans vos versions par moustique. S'il existait une version québécoise, un genre de maringouin, là, parce que ça réfère à un petit insecte, tout petit, qui peut probablement voler et qui pique. C'est à ça que ça réfère le mot. Donc, continuons. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre. Elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire les poux, mais elles ne purent pas. Ah, nouveauté ici. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux, et les magiciens dirent à Pharaon, « C'est le doigt de Dieu. » Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Donc ici, on voit plusieurs choses. Pour la première fois, on mentionne que les magiciens, on est rendu à la plaie numéro 3, la plaie numéro 1 et 2, ça n'a pas été mentionné. On mentionne que les magiciens de Pharaon n'ont pas été capables d'imiter ça. Tu es capable d'imiter l'eau en sang ou l'infestation de grenouilles, pas de les enlever, hein? Pas de rechanger le sang en eau ni d'enlever les grenouilles, mais ils pouvaient quand même créer le chaos. Satan est capable de faire de la destruction, il n'est pas capable de l'enlever. Mais là, ils ne peuvent même pas imiter la prolifération d'insectes volants qui piquent, qui étaient là partout, qui jaillit de la poussière, que ici on appelle des poux dans notre version. Ça peut très bien être une sorte de poux. Vous pourriez dire que c'est des tiques également, là. Donc, d'une manière ou d'une autre, dans un pays où il n'y a pas d'air climatisé et qu'il n'y a pas de moustiquaire, ça veut dire que tu te couches et tu es couvert de ces petits insectes-là qui piquent, tu manges, tu es partout. Hein?
Tu ne vas pas fermer les fenêtres parce que tu vas en Égypte. Allez dans le désert en Égypte, vous allez voir, il fait chaud. Tu ne peux pas non plus mettre un moustiquaire au lieu de la mouche, il n'y en a pas. Ça devait être quand même assez important. Donc ici, je vais poser deux questions. Pourquoi est-ce que Moïse et les magiciens égyptiens pouvaient imiter les deux premières plaies, mais plus maintenant? Écoutez, deux réponses possibles. Peut-être que ils ont été capables d'imiter les premières plaies parce que Dieu voulait montrer, il n'y a rien d'inutile. Dans un texte hébraïque ancien, tout a un sens, tout est intentionnel et spécifique. Moi, j'ai l'impression que c'est parce que Dieu voulait montrer que Satan est capable d'imiter Dieu. Il cherche à imiter Dieu, mais il peut le faire seulement là, d'une manière extrêmement limitée. Il y a 10 plaies, à partir de la numéro 3, il n'est plus capable. Vous allez voir, là, plus jamais à partir de la plaie là, des poux, là, il va être capable, Satan, d'imiter les châtiments de Dieu. Seulement les deux premières. C'est tout ce qu'il a réussi à imiter, puis pas de les enlever. Puis on mentionne ici, pourquoi les magiciens égyptiens disent-ils que les poux sont le doigt de Dieu? C'est une expression un peu là, de l'époque que nous, là, c'est rare qu'on utilise ça, le doigt de Dieu. Mais ce que ça veut dire, c'est que les Égyptiens ont reconnu que, quand ils ont pu être capables d'imiter ce qui arrive, que wow, c'est pas là, des tours de passe-passe que Moïse et Aaron font. Hey, c'est vraiment Dieu. C'est vraiment l'Éternel, Yahweh, c'est son nom personnel qu'il avait donné en hébreu ancien, qui fait tout cela. Jusqu'ici, là, Pharaon, lui, il disait, moi, je ne connais pas l'Éternel. L'Éternel, vous voulez que l'Éternel dit, fais sortir mon peuple? Je ne connais pas ça, moi, l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, vous allez voir que, oh, là, il dit, demandez à l'Éternel d'enlever ce qui arrive. Là, soudainement, il connaît l'Éternel. En augmentant le volume, même les magiciens reconnaissent l'existence d'Éternel, mais ils s'endurcissent quand même. Première leçon qu'on apprend ensemble. La connaissance et même la reconnaissance de ce que Dieu fait n'est pas suffisant pour être délivré. Je répète, ça nous parle de la délivrance, ça pointe vers Jésus. Bon, principe numéro 1 aujourd'hui, de reconnaître ce que Dieu fait n'est pas suffisant pour être sauvé. On va voir qu'il faut mettre notre foi en Dieu. Puis bon, dans le sacrifice de Jésus-Christ, on va le voir plus tard dans le livre d'Exode. Mais on voit déjà qu'ici, on reconnaît que ça vient de Dieu, mais on ne met pas notre foi, ils ne mettent pas leur foi, ils s'endurcissent. Pas suffisant. Continuons le texte ensemble, à partir du verset 20, ou sinon du verset 16. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. » Probablement comme un genre de culte d'adoration qu'il faisait là, près du Nil. Tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » On a parlé la semaine dernière comment ce que Dieu veut, c'est que ses enfants le servent. Puis le mot même pour adorer, c'est le même mot que pour servir. C'est le même mot en hébreu ancien. Puis, c'est toujours « Ainsi parle l'Éternel ». Faire confiance à Dieu, c'est faire confiance à sa parole. Parce que Dieu se révèle par sa parole. Continuons. « Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre moi, contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. » Continuons. « Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen, où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Hein? Ce signe sera pour demain. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Écoutez, peut-être que vous avez déjà vu ce qu'on appelle, nous les Québécois, des mouches à chevreuil. Vous savez à quoi je réfère ici? C'est pas du petit maringouin, ça, mes amis. Hein? C'est de la mouche, ça. Hein? Quand vous voyez que ça approche, là, souvent, il y a un petit degré d'anxiété, une petite hypervigilance là, qui émerge, et puis ouf, on fait attention. Écoutez, quand ça pique, moi, je vais vous raconter une histoire rapidement. Là. Quand j'étais jeune, je devais avoir 7 ans, j'étais allé cueillir des framboises. Puis, d'après moi, il y a un bourdon qui a pris mon pouce pour une framboise, puis il est allé butiner là, puis il m'a piqué. Puis, vous savez, 30 ans plus tard, je me souviens encore
C'est vrai, hein? C'est pas des blagues. Je me souviens encore de comment ça l'a fait mal. Un bourdon qui pique. Peut-être qu'à 7 ans, j'avais un seuil de douleur moins élevé, mais qui a été piqué par un bourdon ici? Quelques personnes. Ça fait mal, hein? Ça fait très mal, un bourdon. C'est pas un petit maringouin. Euh, Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que le mot, en hébreu ancien, traduit ici par mouche venimeuse, là, ça ne réfère pas à un petit insecte volant. Ça réfère à un insecte volant là, qui est de taille plus respectable. Donc, c'était un genre de mouche à chevreuil, mais venimeux. Puis, il n'y en avait pas deux, trois. Le sol en était couvert. Dieu dit que ça va être dans toutes les maisons, ça va être sur toi, ça va être partout. Donc, on voit ici encore là, bon, pour les poux, Dieu est supérieur à Seb, le Dieu de la terre, hein, on frappait la poussière. Là, Dieu, il dit, moi, là, l'Éternel, là, vous avez beau avoir là, le Dieu des mouches, hein, Ratchit, le Dieu des Égyptiens des mouches, en Égypte ancienne, moi, je suis supérieur à tous ces dieux-là. Vous avez beau faire des sacrifices à vos dieux, là, il va y avoir des poux quand même, puis il va y avoir des mouches quand même. Aussi longtemps que je vais le vouloir, le pays d'Égypte va être dévasté. Maintenant, avant même d'aller là, vers les questions là, de distinction entre peuples, moi, j'ai une question à vous poser. Vous ne trouvez pas ça cruel? Ce qu'il fait Dieu, parce qu'il y en a des morts, puis il y en a de la souffrance. Dieu est amour, c'est ce que la Bible dit. Pourquoi Dieu, il va rough comme ça? Écoutez, des mouches, de l'eau en sang, puis là, ça va finir par des morts. Là. Il va en avoir des morts. Vous ne trouvez pas que ça peut sonner cruel un peu, vous? J'aimerais vous donner une explication. Quelle est la clé pour comprendre toutes les Écritures? C'est Jésus. Ah, parfait. Donc, sur cette base-là, je vais vous donner une explication pour qu'on puisse comprendre de quelle manière ça nous pointe vers Jésus, qui est celui qui a donné sa vie pour nous tellement il nous aimait. Avez-vous déjà été en avion? Excusez-moi, je fais beaucoup lever les mains. Peut-être parce que je reviens d'un camp d'été là, où j'ai enseigné, je suis un peu plus animé. Qui a été en avion ici, une fois dans sa vie? Quand même plusieurs personnes. OK. Mettez-vous en situation. Vous êtes en avion. Vous allez à une destination là, très, très agréable, là, que ce soit le nord ou le sud, là, ça, je vous laisse choisir. Puis là, soudainement, le pilote, il décide d'aller aux toilettes. Ça peut arriver. Hein, puis, là, il laisse la porte ouverte. Puis, vous voyez que votre collègue, assis à côté de vous, un inconnu, il se dépêche à rentrer dans le cockpit. Puis, ça donne que le copilote, il avait eu un petit walker, il était dans l'autre toilette lui aussi. Il n'avait pas le droit, mais regarde, il allait vomir. Au lieu de vomir dans les commandes, il est allé aux toilettes lui aussi. Puis là, vous voyez que le monsieur là, ferme la porte. Maintenant, le monsieur, il dit dans le micro, je m'appelle, je vais prendre un nom fictif, John Smith. Puis, j'ai décidé de prendre les commandes de l'avion. Rassurez-vous, je ne suis pas un terroriste. C'est parce que moi, je ne crois pas qu'il est très compétent, le capitaine et le copilote, mais moi, j'ai une console de PlayStation et de Nintendo où je me suis pratiqué dans plusieurs jeux différents. Attention, dans plusieurs consoles, plusieurs jeux, j'ai des simulateurs d'avion. Puis, je suis rendu assez fort. Puis là, évidemment, le capitaine sort, puis le copilote, puis là, il se met à lui dire, écoute, ça prend à travers le micro, fait que vous attendez, vous êtes proche, ça prend un diplôme, ça prend des tests, c'est pas pareil, là, oublie ça, là, tu vas faire crasher tout le monde, puis là, tu vois, là, même que tranquillement, l'avion, là, il y a des turbulences, puis là, les gens crient, puis il y a beaucoup de femmes et d'enfants, il y a une couple de centaines de personnes dans l'avion. Est-ce que vous allez porter, là, vous voyez que le pilote se met à crier, ouvre, ouvre, sinon tu vas aller en prison, tu vas passer un mauvais quart d'heure, ouvre. Allez-vous dire dans votre siège, hey, il me semble qu'il est sec un peu. Le capitaine, il devrait parler plus doucement. Hey, on n'est pas sourd. Il n'est pas sourd, le gars. Puis il se vante un peu. Hein? Il dit qu'il énumère tous ses diplômes. Il me semble qu'il se vante un peu. Est-ce que vous diriez cela? Je vais aller plus loin. Mettons que là, il sort, le monsieur ne fait rien, puis là, ça crash vers l'océan. Le monde va mourir. Là. Il prend une hache. Là, il se met à donner des coups de hache dans la porte de la cabine. Allez-vous dire dans votre siège, aïe, qui est violent. Voyons donc. Des pilotes violents comme ça, là, on devrait les tasser. Pas de cœur. Frapper dans la hache. Voir si on ferait ça. Je ne dirais pas ça. Vous allez vous dire, hey, j'espère qu'il va réussir à défoncer rapidement. Mettons qu'il réussit. Puis que là, lui, il s'accroche aux commandes. Puis là, on est là, vraiment là, à -1. L'avion va crasher. Vous voyez qu'ils prennent de force. Puis il est obligé de l'assommer. Le copilote il est obligé d'assommer le pauvre monsieur, mais qui n'a pas été très, très gentil de prendre des commandes, pour le sortir de là. Puis là, il réussit à sauver l'avion. Allez-vous dire,
Hey, il a été violent avec la hache, là, il l'assomme. Il n'a pas mérité nécessairement ça. Est-ce qu'il sait c'est qui le monsieur puis ce qu'il a vécu? Le monsieur, il a eu, lui, peut-être une histoire dans son enfance qui explique ça. Peut-être que son père n'a pas été là pour lui ou sa mère. Non, vous allez dire, écoute, tassez-le de là, il faut délivrer. Dernier exemple. Je veux vraiment que vous compreniez. Parce que c'est facile quand on lit ça à froid de dire, hey, c'est un Dieu sans cœur, ça, cruel. Dernier exemple. Si votre voisin de gauche, vous apprenez dans le journal qu'il a tué son autre voisin, hein, votre autre voisin à vous. Puis là, le gars avait une maladie mentale, il a tué. Puis là, le tribunal juge vraiment que cet homme-là a besoin de soins. Et puis que c'est pas volontairement qu'il l'a fait, mais avait besoin de soins, puis il l'oblige à aller avoir des traitements. Puis quand il les a, ben, après 2 mois, il va beaucoup mieux. C'est une bonne personne. Il a vraiment perdu le contact avec la réalité. Allez-vous dire, ça n'a pas de bon sens que comme gouvernement, le tribunal, pas respecter les droits des citoyens. S'il a tué votre voisin, vous êtes l'autre voisin, probablement que vous allez dire, bon, c'est plate qu'un gouvernement doive parfois mettre le pied à terre puis forcer quelqu'un à se faire traiter, mais si quelqu'un a tué, bon, c'est nécessaire. Là, mettez-vous dans la peau de Dieu. Si Jésus-Christ, vraiment là, existe, moi, c'est ce que je crois. C'est ce que Jésus m'a sauvé. Il y a plein de preuves historiques de l'existence de Dieu, des preuves qui ne sont pas accotées par aucune religion dans le monde. Puis, vous savez, Jésus, après sa résurrection, a apparu à 500 personnes à la fois. Puis, durant 40 jours, il a apparu à des gens. Dieu existe. La Bible n'est qu'une des nombreuses évidences de son existence. Le Dieu de la Bible existe. Si vraiment la vie sur Terre n'est que temporaire, puis il y a une vie éternelle, puis si vraiment la seule manière de survivre dans l'éternité, c'est d'appartenir à Dieu et d'être son peuple, parce que Dieu est le roi de l'univers, il a créé l'univers, et il a conçu l'être humain pour qu'il soit sa possession. Et puis, si vraiment la seule manière de délivrer, pas juste les Israélites, vous allez voir dans la série sur Exode là, qu'il y a plein d'Égyptiens qui ont suivi, puis il y a plein d'Israélites de naissance qui sont morts. Le peuple de Dieu, là, c'était pas tous les Israélites de souche, puis quand on lit Romains 4, on comprend, il y avait plein d'Égyptiens qui ont suivi, puis il y a plein d'Israélites qui sont morts dans l'Exode, on le voit dans l'Exode. Donc, si Dieu voulait sauver un grand nombre d'hommes, qui appellent son peuple, mais qui ne correspond pas parfaitement même avec le peuple d'Israël, dans l'Ancienne Alliance même, moi je vous pose la question, si vraiment c'est leur vie éternelle qui était l'enjeu, vous venez de me dire que quand l'enjeu est grand, c'est pour sauver la vie, on interprète les actions de quelqu'un différemment. Ben, c'est la même chose avec Dieu. Si ça pointe vers Jésus, vous devez comprendre que les 10 signes qui sont là, oui, c'est des signes de jugement si, comme le monsieur qui est au pilotage de l'avion, il refuse, ben, ça devient un jugement. Tu te fais mettre de la hache dans la porte, puis tu te fais crier après, puis tu te fais tasser, puis assommer. Ça goûte le jugement. Mais pour ceux qui se soumettent au capitaine de l'avion, qui sait, lui seul, comment amener l'avion en liberté et en sécurité, ben pour le capitaine, c'est la délivrance. Les plaies d'Égypte, c'est ce qui a sauvé plein de personnes. Les 10 signes, c'est ce qui a amené plein d'Égyptiens à être délivrés d'une vie sans Dieu qui amène une éternité sans Dieu. Et puis, ces signes-là, pour les Égyptiens, comme pour les Juifs qui ont refusé de suivre l'Éternel, a été un jugement. Donc, Dieu agit de la même manière pour tout le monde. Mais quand on met notre foi en lui, c'est un acte de salut. C'est un signe de salut. La même action est une action de jugement et de destruction quand on met Dieu dehors, quand on le met sur la banquette arrière. Est-ce que vous me suivez? Longue explication, mais c'est parce que c'est super important. Sinon, vous allez lire les plaies d'Égypte, puis vous allez dire que c'est un Dieu sanguinaire et cruel. Non, non, non. Pas si ça pointe vers Jésus, puis si vraiment tout le monde s'en va vers la perdition éternelle. Parce que l'enfer, c'est un endroit où la manifestation de Dieu ne sera pas là. Il n'y aura pas eu aucun endroit dans l'histoire de l'univers aussi souffrant que là. Mais si tu mets Dieu dehors de ta vie sur terre, ben, il va être dehors, puissance infinie dans l'éternité, en enfer. Donc, pourquoi Dieu ne faisait-il pas de distinction entre les Égyptiens et son peuple pour les 3 premiers plaies? Bon, peut-être qu'il en faisait une, mais qu'ils ne le disent pas. Moi, j'ai l'impression qu'il en faisait probablement pas. Tu sais, le nez dans le sang, c'est le même nez pour tout le monde. Hein?
Euh, donc, moi, je crois tout simplement que le point de l'auteur, c'est que le péché affecte pas juste les auteurs du péché. Le péché affecte les autres autour. Il y a des dommages collatéraux au péché. Même le peuple de Dieu va vivre des dommages collatéraux dus au péché. Donc, il y a des premières plaies qui affectent. Mais à partir de la plaie numéro 4, soudainement, Dieu va toujours faire une distinction entre son peuple puis entre les autres. C'est marquant, vous allez le voir. Puis, ça m'amène à vous dire ce qui suit. Ça répond pas aux deux questions. Parfait. Euh, pourquoi Dieu fait une distinction visible? Parce que, bien que c'est la foi en Dieu, la soumission à Dieu, qu'on donne notre vie à Dieu, qui, euh, qui sauve, qui fait de quelqu'un un authentique membre du peuple de Dieu. Il y a des Égyptiens qui sont arrivés. Lisez l'histoire de David, vous allez voir là, qu'il y avait des Philistins, il y avait toutes sortes de monde autour, des Amoréens, des Hittites qui étaient autour de lui, qui sont conversés à l'Éternel. Le peuple de Dieu, c'est toujours ouvert et inclusif, mais c'est très distinctif. C'est pas flou, le peuple de Dieu. Voir qui est dedans, qui est dehors. Dans l'Ancien Testament, là, on voit que si tu faisais partie du peuple de Dieu, là, Dieu te demandait dans le pays de Goshen, puis il te demande différentes choses, circoncision, puis là, il te demande de sortir d'Égypte. Tu ne peux pas t'y tromper si tu en fais partie ou si tu n'en fais pas partie. Donc, le peuple de Dieu, il y a une réalité invisible, premièrement, mais il y a toujours une réalité visible. Puis Dieu dit dans sa parole, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, quelqu'un qui a seulement la réalité invisible, c'est faux. Ce n'est pas vraiment un enfant de Dieu. Si quelqu'un est vraiment un enfant de Dieu, pas vraiment mis sa foi en Dieu, il va avoir des œuvres qui vont euh, être visibles. On le voit dans Jacques 2, ceux qui veulent vérifier tout ça. Là. Dans Jacques chapitre 2, vous voyez tout ça. Puis là, Jacques dit même, la foi sans les œuvres sauve pas. Ce que Jacques veut dire, c'est que de reconnaître, comme les magiciens, c'est le doigt de Dieu, si tu n'adoptes pas les signes visibles, puis tu n'obéis pas à Dieu au niveau de l'identification visible que Dieu demande, ça veut dire que ce n'était pas une foi qui sauve. Donc ici, on voit que Dieu, il va épargner son peuple qui a eu la réalité invisible, mais qui a eu la réalité visible. De nos jours, c'est quoi la réalité visible? C'est plus la circoncision, c'est plus aller vivre dans le pays de Goshen. De nos jours, ben, c'est le baptême. Le baptême, c'est pas ça qui sauve, c'est la foi en Jésus. Mais quand tu as vraiment la foi en Jésus, à moins que tu sois comme le mauvais brigand, là, tu te convertis à la croix, cloué, tu n'as pas l'occasion d'être fait baptiser. Mais quand tu as l'opportunité de le faire, Dieu te dit, garde, tu es vraiment chrétien, va te faire baptiser. Puis ça va être une identification de la part de l'Église, puis de ta part que tu es un enfant de Dieu. Puis après ça, va avec le peuple de Dieu, la nouvelle alliance, puis prends le repas du Seigneur. Prends le bout de pain puis le jus de raisin qui représente le sacrifice de Jésus. Ça, c'est l'identification visible du peuple de Dieu. Et puis, quand on vit cette réalité intérieure et extérieure-là, que Dieu demande dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, qu'est-ce qui arrive? Ah, on va quand même être victime de souffrance. On va être des victimes de dommages collatéraux. Mais il va y avoir bien des choses qui vont nous être épargnées. Vous savez, quand on suit le Seigneur, puis on le met au centre, moi j'aime beaucoup la plaie numéro 9, je ne vais pas voler le texte de personne. La plaie numéro 9, c'est les ténèbres qui durent 3 jours. Il n'est pas dit que dans le pays de Goshen, là, il n'y avait pas de ténèbres. Il est dit dans l'original qu'eux, il y avait des lumières. Il y avait de la lumière, eux autres. Il y avait des choses qui créaient de la lumière implicite au milieu des ténèbres. Vous me suivez? Donc, nous, on va être victimes du péché qui est dans le monde, d'ici à ce que Dieu revienne pour établir un monde juste, où il n'y aura plus de péché, donc plus de victimes collatérales. Mais on va être épargné de bien des choses si on suit le Seigneur. Puis, qui va être épargné? Dans le Nouveau Testament, c'est les gens qui ont la réalité invisible et visible. Dans l'Ancien aussi. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau, les gens qui vivent la délivrance, c'est qui le peuple de Dieu? Qui a vécu la délivrance? Ceux qui ont la réalité visible et invisible. C'est pour ça que c'est important de s'identifier, nous, à une église locale, de prendre la table du Seigneur, de se faire baptiser si on est un enfant de Dieu authentique. Parce que c'est ce que Dieu commande à ses enfants, de s'identifier à une église locale. On n'a pas besoin de déménager, mais Dieu demande à ses enfants d'être identifiés d'une manière claire. Puis c'est ouvert à tous. L'invitation pour que tous soient sauvés est à toutes les nations du monde, à tout le monde. Et la dernière section, donc si on lit à partir du verset 25, ou encore à partir du verset... Dans l'autre version, pour que je vous indique pas, je n'induise pas en erreur.
Hum. 21. Je viens de trouver. En même temps que Catherine qui m'indique. Donc, 25 ou 21. Une chance que l'Exode n'est pas tout dégagé de même. Hein? Chapitre 7 et 8, le son. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit: Allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit: Il n'est point convenable de faire ainsi. Car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert, et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu selon ce qu'il nous dira. Pharaon dit: Je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. Moïse répondit: Je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel. Hein, là, maintenant, il dit Pharaon, prie Yahweh, prie l'Éternel. Ils reconnaissent maintenant. Le volume est plus fort. Demain, les mouches s'éloigneront de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les mouches s'éloignèrent de Pharaon, de ses serviteurs, de son peuple, et il n'en resta pas une, plus aucune mouche. Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur et il ne laissa point aller le peuple. Ici, ce que je veux vous poser comme question, c'est pourquoi Moïse n'accepte pas le compromis de Pharaon. Il permet d'adorer le Seigneur, Yahweh l'Éternel, mais en Égypte. Pourquoi? Moïse, il ne saute pas sur l'offre. Il reconnaît Dieu, les magiciens reconnaissent Dieu, puis il dit: Hey, on vous permet, faites-le, là, je vais vous libérer. Vous savez, le livre de l'Exode, ici, 1 à 15, nous montre comment Dieu délivre. Qui Dieu délivre, puis comment il délivre. Puis on sait, par les paroles de Jésus, que ça nous aide à comprendre la délivrance aujourd'hui de Jésus-Christ. Eh bien, on voit ici que Dieu, il délivre, mais pas quand on fait les choses à moitié. Les enfants de Dieu ne peuvent pas être délivrés s'ils restent en Égypte. Ils ne peuvent pas. Parce que, vous savez, de vivre dans l'esclavage et d'essayer d'adorer Dieu, c'est mutuellement exclusif. Pourquoi ça nous le dit dans la parole de Dieu, dans l'Ancien et dans le Nouveau? Pour pas qu'on se fasse tromper ou qu'on se trompe nous-mêmes. C'est pas possible de vivre un pied dans ce qu'on appelle le monde, hein, le monde extérieur, puis un pied dans le peuple de Dieu. C'est pas possible. Ici, là, si tu veux être délivré, il faut que tu quittes l'Égypte. Et puis, Jésus le dit, tu ne peux pas servir à la fois Dieu, puis par exemple Mammon, l'argent. Tu ne peux pas marcher dans les voies de Romains chapitre 8, tu ne peux pas marcher dans les voies de la chair et les voies de l'esprit. Il n'y a pas de milieu. Et puis, c'est mutuellement exclusif. Dieu demande tout le cœur. Donc ici, Moïse n'accepte pas de faire des compromis. Puis effectivement, je n'ai pas de misère à croire que les Égyptiens les auraient lapidés, parce que si on essaie de vivre notre foi en dehors du peuple de Dieu, sans obéir complètement à ce que Dieu demande, sans être mis complètement à part pour Dieu, ça veut plus dire de quitter notre logis ou d'aller ailleurs puis de vivre dans une commune, hein, dans la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, ça veut dire de se joindre vraiment à une église locale, identifiée, distinctive, de la même manière que c'est distinctif, où tout le monde est invité. Dieu veut que tous soient sauvés, mais où tous ne répondront pas à l'appel de Dieu. Donc ici, moi, je veux vraiment faire ressortir ceci. Il n'est pas possible d'être délivré, de vivre la délivrance de Dieu si on fait des compromis et on accepte de rester en Égypte. Si on accepte de marcher. Si on dit non, moi, quand même, là, le baptême, moi, ça me gêne un peu, puis moi, j'ai mes croyances, puis respectez-moi, puis tout ça. Ou encore, moi, le repas du Seigneur, non, moi, un bout de pain quand même. Je veux dire, ça, avec l'acide chlorhydrique dans l'estomac, ça se mélange. Puis, je veux dire, pas besoin de. J'en prends du pain à la maison, je prends des toasts le matin. Si on met ça de côté, nous, c'est pas ça qui sauve, puis si on veut pas s'identifier au peuple de Dieu, on dit la réalité interne invisible suffit, ça veut dire que ce n'était pas vraiment une vraie réalité invisible qui sauve. Jacques chapitre 2, lisez-le, vous allez voir que je dis vrai. La foi sans les œuvres, pas qui sauve les œuvres ne sauvent pas. Les œuvres sont juste le signe que tu avais la foi qui sauve. Je termine. Comment appliquer ce passage à ma vie? Oups, cette semaine. Premièrement, Dieu règne sur toutes choses ici-bas.
On a donc besoin de se confier à Dieu en toutes choses. Dans les displays, on a les eaux, on a la terre, le ciel, on a les animaux, les végétaux, la lumière, les êtres humains, on a tout. On couvre le tout, là. Ben, nous, dans toutes les sphères de notre vie, on doit se confier en Dieu parce que c'est lui qui règne. C'est sa présence dans chaque sphère de notre vie qui permet qu'on puisse échapper un petit peu ici-bas à l'absence de la manifestation de Dieu et qu'on puisse également être en voie. Nous, on est dans un exode, nous aussi. On est en train de se diriger vers notre vrai pays promis qui est le ciel. Comme les enfants d'Israël. On est, nous, au milieu des plaies, on est en train de se diriger vers le ciel. Puis dans ce chemin-là, puis c'est Dieu qui nous y amène. Et puis nous, ben, le coup, là, l'agneau qu'ils vont sacrifier là, après la 10e plaie, durant la 10e plaie, ben, c'est Jésus-Christ qui est l'agneau sans tache, parfait, qui est mort pour nous. Le prix a été payé pour nous. L'action de Dieu est toujours à la fois une action de vie pour son peuple, son vrai peuple, et une action de condamnation pour ceux qui décident de ne pas obéir à Dieu. Donc, l'action est la même. Elle ne dépend que de votre réponse à l'appel de Dieu, pour que ce soit une action de vie ou une action de condamnation. 3, il y en a 4 tantôt. Le peuple de Dieu, c'est une réalité qui doit être, premièrement, invisible, mais qui doit se manifester visiblement, à moins de, comme je disais, si quelqu'un est emprisonné pour sa foi, puis oubliez ça, le repas du Seigneur, s'il est en prison dans un pays, là, 30 ans, ou le pauvre brillant qui s'est converti à la croix clouée, oubliez ça, le baptême. On comprend. Là. Mais Dieu appelle les gens qui font partie de son peuple, qui ont mis leur foi invisible en Dieu, à s'identifier avec le peuple de Dieu. C'est un des tests, un des signes qu'il y a vraiment une foi qui sauve que vous avez. Et 4, on a besoin d'un sauveur qui va nous amener dans un royaume éternel. Vous savez, Moïse, pourquoi il est mort? Des fois, on lit le livre d'Exode, puis on dit, hey, pourquoi il est mort? Parce que je veux bien croire que, puis là, je réfère à une histoire là, que vous pourrez lire, là, qu'on n'abordera pas, mais il a désobéi à une couple de reprises, puis là, il n'a pas pu rentrer, lui, dans le pays promis, puis on dit, il est donc bien sévère, Dieu, de ne pas avoir permis ça. Moi, je pense qu'il y a c'est pas juste au niveau de Moïse que ça arrive. Dieu voulait nous montrer que le leader qui amènerait vraiment le peuple de Dieu à le pays promis, c'est pas Moïse. C'est quelqu'un vers qui Moïse dirige nos regards, vers qui Moïse pointait, mais qu'un jour il allait avoir, ce que Jacob dit dans Genèse 49, le Shiloh, il va avoir un conducteur, un peu comme Moïse, mais sans péché, qui lui va vraiment amener, non pas dans un pays humain comme Canaan, dans le vrai pays promis. Dans le vrai royaume où il n'y aura plus de péché, plus de victimes collatérales du péché. Un royaume où on va avoir des nouveaux corps qui seront plus malades, dans une nouvelle création qui sera plus déréglée par le péché. Puis cette personne-là, c'est Jésus-Christ. On a besoin de Jésus-Christ. Et puis, il a payé le prix. Il nous aime. S'il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ, n'attendez pas. N'attendez pas parce que c'est la décision la plus importante de ma vie que moi j'ai prise. Et puis, c'est la décision la plus importante de la vôtre. Que Dieu vous bénisse richement et puis nous rappelle l'invitation à chaque jour, chaque minute, chaque seconde de notre bon Sauveur et Libérateur, Jésus-Christ. Amen.